bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des signes astrologiques pour le mois de décembre. Donc là, je fais un tirage sur ce mois avec tous les signes les uns derrière les autres. Vous pouvez trouver le minutage sur la chaîne. Et voilà, je voulais juste vous faire un petit mot pour vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité sur ma chaîne. Vous remercier infiniment à toutes et à tous. Vous embrasser, vous inviter à liker les vidéos, à laisser vos commentaires si vous le souhaitez, partager, vous abonner et me consulter si vous le souhaitez en passant sur mon site internet directement. L'adresse est asdepentacle.com. Donc je vous laisse découvrir le tirage de votre signe et vous pouvez également consulter le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire. C'est plutôt pertinent de regarder plusieurs de ces signes. L'ascendant notamment, si vous avez passé la cinquantaine, n'hésitez pas à aller le consulter parce que c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus quand on arrive par exemple vers 45, 50 ans ou qu'on a dépassé la cinquantaine. L'ascendant vous parlera peut-être plus que votre propre signe astrologique. Voilà, je vous embrasse et je vous laisse découvrir le tirage de vos signes. Merci. Les lions pour le mois de décembre. On va aller voir pour vous les messages pour ce mois de décembre. Donc on voit que les cartes, elles ont envie de se retourner tranquillement. On va prendre les cartes, les messages que ces dames veulent nous communiquer. Donc qu'y a-t-il de bon, de moins bon? Quels sont les messages ou du prédictif éventuellement pour ce mois de décembre? Donc nous avons déjà la reine de denier, le roi de bâton et la justice qui se retournent. Donc là, on voit que ça concerne quand même quelque chose, là, ce mois de décembre, de financier, entreprendre des choses dans le financier, mettre en place des actions pérennes, véridiques, pérennes, concrètes pour ce mois de décembre. Donc là, vous n'êtes pas sur un temps de repos, visiblement, mes amis lions, pour ce mois de décembre. Vous êtes plutôt sur, comment dire, un temps d'action. Après, certainement, une réflexion, un temps d'action. Donc, j'ai à nouveau la reine, le roi et la justice. Alors, j'étais en train de les mélanger. Hein, il y en aurait d'autres qui auraient pu se retourner. Ce sont les mêmes qui se retournent. Donc, reine de denier, roi de bâton, justice. Donc là, on voit que vous avez besoin d'équilibrer quelque chose et vous n'allez pas vous endormir sur vos lauriers. Vous avez dû déjà réfléchir et là, vous mettez en action, en place certaines choses importantes dans votre vie. Sur ce mois de décembre, vous allez profiter de ce mois de décembre pour peut-être régler les détails, voir les choses telles qu'elles doivent être, équilibrer une situation. Alors, on va mettre 7 arcanes pour vous, les amis lions, donc pour ce mois de décembre. Ici, nous avons donc le cavalier de denier, le 7 de bâton et le 5 d'épée. Donc là, on me parle soit de quelqu'un qui va venir vers vous avec des messages concrets, soit c'est vous, cette personne. On va aller voir. Hein. Quelqu'un qui lutte contre des difficultés, des conflits avec des personnes. Un conflit mental peut-être ou des conflits avec des personnes. Là, je vois quelqu'un en fait qui va de l'avant, qui lutte, ou des messages qui vont vous être transmis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Ici, on a la tour et la force. Donc, de votre côté, il y a vraiment une profonde remise en question personnelle ou d'une situation. Il y a quelque chose qui se passe sur cette semaine qui va vraiment, sur ce mois de décembre, pardon, qui va vraiment vous aider à dépasser une situation. Donc là, on voit que il y a quelque chose qui se passe. Il y a soit un événement inattendu ou pas inattendu, mais en tout cas un événement important sur ce mois de décembre qui vous permet de dépasser un clivage, dépasser une situation, un obstacle, très clairement. Hein. Soit c'est une remise en question intérieure, ça c'est possible pour certains d'entre vous. Face à vous, donc vous avez le 5 de denier, le 3 de coupe. Donc là, on voit qu'il y avait des personnes en fait qui... Face à vous, en fait, vous avez des personnes qui
qui aurait envie de fêter, en fait, quelque part, votre défaite, en fait. C'est vraiment ce qu'on m'indique ici. Qui se réjouissent de fêter votre défaite ou de fêter votre perte, en fait. Voilà ce qu'on m'indique ici. Mais c'est pas parce que ces personnes qui sont face à vous se réjouissent de ça que c'est ce qui va arriver. Hein, parce que moi, c'est pas du tout ce que je ressens. Ici, nous avons l'As de denier, nous avons le 4 de bâton et nous avons le magicien. Donc, ça serait bien mal vous connaître, mes amis lions. Bien mal vous connaître parce que déjà, vous êtes capable de surmonter les obstacles qui sont sur votre route, déjà de base, mais encore plus sur ce mois-ci, et c'est ce que vous allez faire. Et en plus, vous êtes vraiment outillés, hein, je dirais pas armés, parce que peut-être que ces personnes, elles ont envie de s'armer, mais vous, c'est pas forcément le cas. Moi, j'ai l'impression plutôt que vous êtes outillés, vous voyez, pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie et commencer quelque chose de nouveau, de concret et de nouveau. Hein. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui avance, qui, tel un magicien, tel ce battleur qui a tous les outils, ben, met en place certaines choses nouvelles dans sa vie, ben, tout simplement parce que c'est votre mode de fonctionnement. Hein. Ici, on a le 4 de bâton, on voit une personne ben, qui entreprend, qui cherche à stabiliser sa vie et qui va vraiment soit être à l'initiative d'un événement qui va se passer, qui va permettre de surmonter les choses, soit c'est un événement qui va se passer, peut-être ça peut nous indiquer un événement qui va se passer, mais dans tous les cas, j'aimerais pas être face à vous sur ce mois, parce que de toute façon, là, au vu des cartes, si vous voulez, les personnes, par exemple, mal intentionnées qui se dresseraient sur votre route, ne trouveront en fait pas trouveront du répondant, mais pas quelqu'un en fait qui va se battre comme elle le souhaiterait en fait, mais quelqu'un qui est beaucoup plus fort, un magicien. Vous voyez, c'est vraiment ce que ça m'indique ici. Un magicien en fait qui va réussir à sortir des formules magiques, si c'est quelqu'un qui parle ou qui va tout simplement sortir par exemple quelqu'un en fait qui a toujours, si vous voulez, un coup d'avance en fait. C'est vraiment ce que ça me fait dire ici. Moi je vois quelqu'un ici qui a un coup d'avance et qui aura toujours un coup d'avance en fait. En tout cas sur ce mois de décembre. Voilà. Donc là j'ai pas d'autres messages pour vous mes amis lions. Très beau mois en perspective. Tout est possible hein, pour vous sur ce mois. Même ce que vous pensiez peut-être impossible ou ce que vous n'imaginiez pas sera possible sur ce mois. Voilà. Donc, j'ai pas plus de messages pour vous. Je vous embrasse et je passe à un autre signe. Les cancers, on va aller voir pour vous donc les messages pour ce mois de décembre 2023. Donc, qu'est-ce que c'est qui est prévu pour vous? Qu'est-ce que nous avons en stock, mes amis? Cancer, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, pour ce mois de décembre 2023, donc un tirage en 7 cartes avec le Tatou Tarot. On va déjà faire une coupe et voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, on voit qu'elles veulent se retourner, ces cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes amis Cancer, pour ce mois de décembre? On va faire une coupe. Alors, ici, nous avons l'As de denier. Donc, très belle carte, hein, l'As de denier, l'As de pentacle et l'As de coupe. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein. On me parle du début de quelque chose de neuf qui va vous, je pense, vous combler sentimentalement et peut-être même financièrement ou quelque chose de concret hein, qui arrive pour vous, quelque chose de neuf qui va se mettre en place ici. De nouvelles énergies, ça vient en résonance aussi ces deux As pour ce mois de décembre. Donc on va aller mettre 7 arcanes et on va voir quelles sont les énergies. Alors, donc, nous avons mis Cancer, signe solaire, lunaire et ascendant Cancer. Et je mets donc une carte résultante au milieu. En dos de deck, nous avons l'impératrice, la lune et le 3 de bâton. Donc on voit une personne qui entreprend, qui trouve des solutions, peut-être au travers de son passé aussi. Hein. Peut-être que certaines solutions, mes amis Cancer, vont être révélées sur ce mois de décembre, vont venir aussi de quelque chose
qui remonte à plus loin dans votre enfance, dans votre passé, ou tout simplement que votre intuition vous guidera certaines décisions, certains choix que vous allez prendre sur ce mois et qui vont vous permettre d'avancer, d'entreprendre certaines choses. Alors ici, en pour, nous avons le 4 de coupe, donc des choses à fêter. Peut-être une rentrée d'argent pour vous, mes amis cancer, ou des messages dans ce sens. On voit des solutions, on voit tout simplement quelque chose de matériel qui arrive pour vous, qui va vous amener une forme de stabilité et qui va, comment vous dire, peut-être vous amener une forme de stabilité ou tout simplement vous demander de renoncer à quelque chose de purement matériel, mais ça ne sera pas un problème en fait. Voilà ce qu'on m'indique ici. Ça sera quelque chose que vous aurez décidé, que vous souhaiterez, parce que pour moi, il y a des solutions là pour vous, à ce niveau-là. Face à vous, vous avez l'étoile et vous avez le valet d'épée. Donc là, je vois quelqu'un face à vous qui n'est pas confiant, qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Une personne plutôt jeune, peut-être un signe d'air, ou tout simplement une personne qui a du mal à communiquer, qui n'a pas confiance en soit ses prises de décision, soit ce qu'elle pense, soit ce qu'elle dit. Ça peut être vous, hein, éventuellement, mais ça peut être une personne face à vous sur ce mois de décembre en particulier qui peut-être ne vous inspire pas confiance ou n'a pas confiance en elle. Et là, on me dit que ça, c'est quelque chose que vous refuserez, en fait, tout simplement. Ici, nous avons le roi de denier, nous avons le roi de bâton et nous avons les amoureux. Donc, il y aura bien des choix, des décisions qui seront pris ou prises en fonction si c'est des choix ou des décisions. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vient en résonance. Vous voyez, on avait l'as de coupe et l'as de denier. Là, on a le roi de denier et le roi de bâton. Donc moi, je vous vois avancer, peut-être pas tout seul, peut-être avec quelqu'un, main dans la main, mais en tout cas, ce qu'on m'indique, c'est qu'il y aura quand même des échanges, mais il y a quelqu'un qui manque de confiance. Voilà, je vois quelqu'un face à vous, ou peut-être vous, pour certaines personnes d'entre vous qui êtes cancer ou qui avez un ascendant ou un signe lunaire en cancer, peut-être que c'est vous qui manquerez un petit peu de confiance en vous, en vos prises de décision, en ce que vous pensez ou en ce que vous souhaitez mettre en place comme objectif. Ça peut être vous, ça peut être carrément quelqu'un face à vous. Et ça vous demandera peut-être des prises de décision pour dire voilà, ben, je continue, moi j'ai des solutions, je sais d'une certaine manière où je veux aller, comment y aller, et je refuse peut-être certaines choses aujourd'hui dans ma vie. Voilà ce que m'indique ce tirage ici. En tout cas, ça ne sera pas un tirage sans communication, même si la personne que vous aurez face à vous aura peut-être des difficultés, elle, à communiquer parce qu'elle manque de confiance en elle. Je vous vois quand même discuter, communiquer et prendre des décisions aussi également. Hein. C'est ce qui ressort ici du tirage. En tout cas, il y a des solutions. C'est plutôt positif pour vous. Certainement quelque chose du passé ou qui aura attrait au passé ou à votre intuition. Vous ne serez pas bloqué. Voilà, c'est un mois où vous pourrez vraiment avancer, entreprendre des choses et trouver des solutions. Voilà pour vous, mes amis Cancer. Donc, je vais passer à un autre signe et je vous dis à très bientôt. Les Capricornes, on va aller voir pour vous, mes amis Capricornes, quels sont les messages donc, pour ce mois de décembre. Donc, Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant. On va déjà aller faire une coupe et puis on va mettre 7 arcanes du Tatou Tarot pour avoir des messages précis, prédictifs pour vous, mes amis Capricornes. Alors, les cartes veulent parler pour vous. On voit qu'elles veulent sortir du paquet. Mais je vais aller les chercher. Alors, mois de décembre 2023 pour nos amis Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît. Les messages importants du prédictif pour les personnes de ce signe Capricorne. Alors, au niveau de la coupe, nous avons ici la reine de denier et l'étoile. Donc, si vous êtes une femme, ça vous présage quand même un très bon mois, un mois porteur où vous allez quand même vous sentir d'une certaine manière soulagé, peut-être au niveau financier. En tout cas, si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme aussi qui tout simplement va être source de beaucoup d'inspiration pour vous. Donc si vous êtes une femme, c'est vous qui serez très inspiré. Vous vous sentirez soulagé aussi, très certainement. Et si vous êtes un homme, c'est une femme qui sera une grande source d'inspiration pour vous sur ce mois. Voilà ce qu'on m'indique ici. Ce sont les messages qui me viennent pour vous,
à la coupe. Donc, on va essayer d'en savoir plus. Je vais mettre ici 7 arcanes pour nos amis Capricorne. Donc, ici à gauche, le pour, le contre. Et je rajoute 3 cartes. Pardon, ici. Et une résultante, on va dire, au milieu. Je vais prendre celle-là. En dos de deck, nous avons la Reine d'épée, prête à sortir son glaive Tempérance et le Soleil. Donc là, on voit une personne très simplement qui a envie d'arranger les choses, d'améliorer la situation, une personne optimiste, qui a beaucoup de projets, beaucoup d'ambition. Donc certainement cette reine-là qu'on voyait qui ressort ici, d'une certaine manière, très motivée, qui sait où elle veut aller, qui sait ce qu'elle vise aussi, d'une certaine manière, et elle a besoin de bienveillance, cette personne. Elle a besoin d'amour, de bienveillance, d'optimisme. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc c'est plutôt des beaux messages jusqu'ici. Nous avons le 6 d'épée en pour et le diable. Donc là, on voit tout simplement que vous avez besoin de vous guérir par rapport à certaines choses très concrètes, très matérielles, ou peut-être par rapport à, comment vous dire, une emprise de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pas forcément de quelqu'un, ça peut être de quelque chose de matériel. Une emprise ici de quelque chose sur terre, ici-bas, de concret. Une addiction, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça. On voit que là, il y a une forme de guérison par rapport à ça. Peut-être pour cette personne, cette femme qu'on voit ici dans les cartes. Donc ça peut être pour vous si vous êtes une femme. Ici, nous avons le 8 de bâton et le 3 de coupe. Donc là, on voit que c'est simplement... vous ne pouvez pas vous réjouir trop vite, en fait, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on m'indique ici. Comment vous dire, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes quelque part, ou cette femme, si c'est pas vous, que c'est une femme de votre entourage, ou si c'est vous, si vous êtes une femme ou que ça vous concerne, je vois une personne en instance de guérison, si vous voulez, de guérison émotionnelle, personnelle, ça peut être la santé qui va mieux, ça peut être quelque chose dans la vie matérielle aussi qui va mieux, ou quelqu'un qui se libère de certaines entraves, de certaines chaînes, de certaines aussi addictions, c'est ce qu'on m'indique ici. Parce que je vois une guérison, quelqu'un qui laisse derrière elle une forme d'addiction et une guérison par rapport à ça. Mais c'est pas gagné encore, hein. Rien n'est gagné, de toute façon c'est un combat de chaque instant. Ici nous avons le 5 de denier, et ça vous le savez, hein, mes amis Capricorne, nous avons ici le fou, et nous avons le 3 d'épée. Donc c'est vraiment un combat de chaque instant. C'est quelque chose qui est tellement fragile, si vous voulez, qui est tellement... comment dire, tant qu'en fait vous n'en êtes pas complètement sorti, en fait, vous aurez l'impression que le travail n'a pas été fait. Voilà ce qu'on m'indique. Mais vous en avez besoin. Aujourd'hui, si c'est vous, cette personne, cette femme, ou que vous avez une femme dans votre entourage qui est prise dans certaines addictions ou certaines choses compliquées, voilà, dites-vous bien que c'est pas gagné encore, parce que rien n'est gagné en fait, tout simplement. Mais cette personne, elle a envie de s'en sortir, elle a envie, elle est volontaire, elle sait où elle veut aller, elle sait qu'elle veut être guérie d'une certaine manière, et c'est vers là où elle va en fait, tout simplement. Voilà, il faut savoir que cette personne que je vois ici, donc peut-être vous ou une personne de votre entourage, en tout cas ça vous concerne directement ou indirectement, elle a soit des addictions, soit des dépendances très fortes vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. C'est vraiment une blessure, hein. C'est quelque chose pour elle, cette personne a envie de s'en sortir. Je vois une personne qui a envie de s'en sortir et qui va y arriver. Voilà, tout simplement. Mais c'est un combat de chaque instant. C'est pas facile. Les progrès, même de petits progrès en fait, si vous voulez, sont importants et sont à fêter. Voilà, moi c'est ce que je vous invite, si c'est vous ou si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, je vous invite vraiment à fêter chaque petite progression, chaque petit progrès dans cette guérison. Que ça soit une guérison physique, d'un problème par exemple de santé, mentale, physique, physiologique, ou une dépendance à quelqu'un, à quelque chose. Par exemple, je sais pas moi, vous arrêtez de fumer, chaque cigarette que vous n'avez pas fumée, c'est en fait une petite progression dans cette avancée. Voilà ce qu'on m'indique. En tout cas, je vois quelqu'un qui a envie de s'en sortir, de se sentir libre aussi. Voilà ce qu'on m'indique ici pour nos amis
Capricorne, voilà les messages pour ce mois de décembre pour vous. Donc, il y a des blessures, mais on a envie de s'en sortir. Plutôt beau message. Une personne, là, volontaire et décidée, bien décidée à se guérir. On va aller voir maintenant pour les personnes en signe Sagittaire. Donc, les messages pour les personnes en signe solaire, lunaire et ascendant Sagittaire pour ce mois de décembre. Ici, nous avons le 6 de coupe qui peut me parler du passé, d'une situation du passé ou de naïveté aussi d'une certaine manière, ou les deux. Hein, on va aller voir pourquoi il se retourne, je ne sais pas. On va voir s'il veut se retourner. On va voir quels sont les autres messages des cartes. Donc pour les personnes en signe Sagittaire, signe solaire, lunaire et ascendant, nous avons le 6 de bâton, nous avons le 7 de coupe, nous avons le 2 de denier. Il y a une forme d'ambivalence aussi, comme si quelqu'un était un petit peu entre deux choix ou en train de jongler entre plusieurs possibilités. Alors, on va aller voir. On va faire une coupe et voir ce que les cartes veulent nous dire pour nos amis Sagittaires. Donc, nous avons la reine de denier et le 3 de bâton. Donc là, c'est une personne déterminée à mettre en place des choses concrètes, qui sait ce qu'elle veut mettre en place aussi. Hein. Là, il y a quelqu'un qui sait où elle veut aller, ce qu'elle veut faire, cette personne, homme ou femme. Ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un de votre entourage. En tout cas, je vois quelqu'un de déterminé à entreprendre des choses, peut-être à venir vers vous, ou tout simplement vous à aller vers quelqu'un et à entreprendre enfin de nouvelles choses, peut-être tout simplement pour vous, dans votre vie. Alors, on va aller voir. On va mettre ici 7 arcanes, donc en pour, en contre, que je recouvre. Une carte ici, on va dire du présent, futur proche. Carte également, une carte conseil d'une certaine manière, même s'il y en a plusieurs en fait. Ici, nous allons mettre une carte pour le résultat un petit peu du mois et la résultante qui nous aide à interpréter le tirage. C'est ainsi que je fais ce tirage-là. Le 6 de coupe, vous voyez, quand les cartes veulent sortir, elles ressortent. Il s'est retourné et maintenant il ressort. D'ailleurs, je m'aperçois que sur ce 6 de coupe, on a ce cœur et cette croix en plein milieu. C'est la première fois que je le vois dans ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, là, ça m'attire vraiment le regard. Ça me donne l'impression de cette petite médaille de la Vierge Marie où on a un cœur avec une croix. Je ne sais pas si vous voyez de quelle médaille je parle. Alors, ici, ça peut me parler du passé, d'une situation du passé, d'une personne du passé et de changement. Voilà, de changement. Peut-être une personne tout simplement qui maintenant va réussir à s'affirmer davantage ou qui va revenir d'une manière différente dans votre vie. Parce que je vois des changements là se profiler par rapport à quelque chose ou une personne du passé. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Et nous avons la grande prêtresse. Donc là, il y a quelqu'un qui songe tout simplement à venir vers vous, à vous apporter aussi peut-être des nouvelles par la voix, c'est-à-dire par téléphone, ou peut-être venir vous voir et vous parler. C'est quelque chose qui est envisagé, qui n'est pas encore peut-être arrivé au moment où vous allez voir la vidéo, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Une personne... je pense, semble décider à venir vers vous, ou c'est peut-être vous qui semblez décider à enfin aller voir quelqu'un pour lui dire certaines choses, même si il y a quand même des choses qui resteront d'une certaine manière cachées et qui ne seront pas mis au grand jour parce que il doit y avoir des choses par rapport au passé peut-être qui dérangent ou qui ne sont pas bonnes à dire ou à ressortir à la surface. Vous voyez, c'est un petit peu ce que ça m'indique. En contre, nous avons ici le jugement et le magicien. Donc on voit ici, avec ces deux cartes très fortes qui tombent en contre, une personne qui a du mal en fait à faire cette forme de résurrection, à commencer ce nouveau départ, peut-être à pardonner quelqu'un aussi d'une certaine manière, puisque c'est aussi une carte de pardon, hein, le jugement. C'est pas parce que en fait cette personne va venir qu'elle vous a entièrement pardonné ou que vous allez aller vers une personne que vous avez entièrement pardonné ou oublié. J'ai comme l'impression qu'il y a quand même des non-dits par rapport à une situation du passé. Mais vous savez que toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire.
Donc des fois, il faut aussi se contenter de ne pas avoir tout, de ne pas tout dire, et que certaines choses restent en suspens, même si moi, dans tous les cas, je préfère quand même dire les choses telles qu'elles sont. Je trouve que les non-dits, c'est pas forcément terrible. Ici, nous avons l'impératrice. Mes amis Sagittaires, donc des solutions. Ça me parle de femmes. On a beaucoup d'arcanes majeurs ici pour vous. La force, ici, et le roi de bâton. Donc là, je peux d'ores et déjà vous dire que vous soyez un homme ou une femme, que là, vous aurez l'occasion de vous expliquer avec une personne et ça sera tout à fait positif, tout à fait bénéfique. Vous en sortirez grandi. Il y a peut-être une personne aussi qui a changé, qui est plus en maîtrise d'elle-même, qui s'affirme davantage. Et cette personne va certainement venir vers vous, revenir vers vous. Vous avez aujourd'hui, sur ce mois de décembre, la possibilité de dépasser une problématique avec quelqu'un du passé. Voilà. Soit une personne du passé, soit une problématique qui porte sur quelque chose, une situation du passé. En tout cas, vous ne résoudrez pas forcément tout, mais il y a quand même pas mal de choses qui seront mis au grand jour ou qui seront dits, puisque je vois quelqu'un qui a envie enfin de s'affirmer, de dire les choses. Voilà. Et de venir vers vous, ou si ça peut être vous, qui allez vers quelqu'un, qui allez résoudre une situation du passé et apporter peut-être des précisions à quelqu'un. En tout cas, il est temps, je pense, là, c'est aussi la carte qu'on a vue ici de la roue de fortune. Je prends ce mot-là, il est temps, cette phrase, il est temps, puisque c'est ce qu'on m'indique ici, c'est ce qui me vient ici. Il est temps maintenant, peut-être d'une certaine manière, de régler cette situation de passé ou d'apporter des changements par rapport à cette situation du passé. Voilà ce qu'on m'indique ici, donc prenez les messages comme ils vous parlent et n'hésitez pas bien sûr à me faire un retour en commentaire si cela a pu vous aider ou peut vous aider. Voilà, je vous remercie infiniment mes amis Sagittaires. Donc maintenant, on va aller prendre les cartes pour aller faire un autre tirage pour un autre signe. Je vais mélanger et je vais vous dire quel signe je vais prendre. Donc on va prendre le signe des poissons. Le signe des poissons, c'est ce qu'on m'indique ici, le signe des poissons pour ce mois de décembre. Les poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Quels sont les messages pour nos amis poissons? À leur faire passer des messages intéressants qui pourront les aider, les guider, tout simplement leur apporter des précisions pour les aider peut-être à faire des choix, à y voir plus clair, ou tout simplement du prédictif, en leur indiquant ce qui va se passer plus ou moins, puisque vous savez que le futur n'est pas encore arrivé, tout peut encore changer. Ce ne sont souvent que des indications, même si des fois c'est quand même assez clair, le message des cartes. Alors, pour nos amis poissons, nous avons ici le diable, plusieurs fois qui sort, et le 4 d'épée. Donc là, on me parle peut-être de se retirer un petit peu par rapport à une personne, un petit peu, alors on va dire, soit un petit peu rusée, dans le meilleur du terme, la meilleure situation. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? 6 d'épée. Soit une personne un peu rusée, soit une personne carrément machiavélique, mais bon, on ne va pas tirer des plans sur la comète, puisqu'on me parle quand même de se retirer. Soit par rapport à une personne qui n'est pas bonne, tout simplement de prendre du recul ou du retrait par rapport à cette personne, mes amis poissons. Soit tout simplement si c'est vous qui avez des intentions ou des idées qui ne sont pas bonnes, peut-être de prendre un peu le temps de repos, de réflexion pour voir si vous n'êtes pas sur la mauvaise route. Sachez que ça ne mène jamais à rien, les mauvaises choses. Alors, on va aller voir. On va mettre plusieurs cartes et on va voir ce que nous disent les arcanes. Alors, ici, en pour, en contre. En pour, en contre. Pour nos amis poissons, signe solaire, lunaire et ascendant pour ce mois de décembre. Et on va regarder tout de suite le dos de deck. Donc nous avons le 3 d'épée qui me parle de blessure, de trahison, de déception, le 5 de denier, le 8 de bâton. Donc là on voit qu'il y a des choses pas bonnes. Soit, si j'ose dire, peu importe que vous soyez blessé ou pas, si j'ose dire, mais soit
vous pouvez faire des choses mauvaises, soit vous pouvez ne pas les faire. En fait, c'est aussi ce que ça m'indique ici. Vous êtes maintenant là, un petit peu à la croisée des chemins. Peu importe que vous soyez blessé ou pas blessé, on me dit que soit vous allez passer devant, en fait, sans vous arrêter, soit vous allez rentrer, en fait. Hein. C'est vous qui décidez. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici. Vous allez décider d'ailleurs rapidement ou faire des choses rapidement sur ce mois. Ici, nous avons le 9 de coupe. Donc ça, c'est une très belle carte. Et la reine de coupe. Donc là, on me parle d'amour, tout simplement, d'empathie. On me parle d'une personne belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Moi, c'est comme ça que ça me ressort ici. Donc c'est peut-être vous. Tout simplement, mes amis poissons, ça vous représente à vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ou c'est une personne qui vous accompagne, ou des énergies qui vous accompagnent sur ce mois. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Au niveau du contre, nous avons ici l'impératrice et nous avons le valet de bâton. Donc là, on me dit que peut-être que vous avez du mal à trouver des solutions pour pouvoir mettre en œuvre de nouvelles choses concrètes dans votre vie, passer à l'action dans un domaine en particulier, malgré que vous soyez une bonne personne, peut-être que vous avez l'impression tout simplement que vous êtes, je sais pas moi, trop gentil, qu'on a peut-être vous a blessé, abusé de vous, je ne sais pas, ou qu'on vous a blessé, mais en tout cas, que ça paye pas en fait, hein, d'une certaine manière, la gentillesse, ça paye pas, c'est vraiment des fois ce qu'on se dit quand on est gentil, mais moi ce que je veux vous dire, mes amis poissons, et puis si vous êtes d'un autre signe et que vous m'écoutez, là maintenant, là, ici et maintenant, je veux vous dire que c'est beaucoup plus difficile d'être gentil que d'être méchant, en fait. La gentillesse, être gentil avec son prochain et empathique, bon déjà c'est une faculté qu'on a ou qu'on a moins facilement, hein, c'est être empathique ou pas, mais ce que je veux vous dire c'est que des fois, il faut se forcer à être un peu gentil parce que sinon en fait on aurait envie d'être méchant avec les gens puisque les gens souvent sont tellement méchants que c'est presque, comment dire, un exploit de rester gentil. Donc c'est beaucoup plus difficile d'être gentil que d'être méchant. Hein. Donc ne cédez pas à la facilité, peut-être, c'est ce que je veux vous dire. Ici, nous avons le jugement, l'as de bâton et le valet d'épée. Donc là, on me parle d'une personne, tout simplement, qui renaît en fait quelque part de ses cendres pour mettre en place de belles choses, des choses concrètes, qui sait où se projeter. Donc moi ce que je vous invite vraiment à faire là par rapport au tirage que je vois et aux énergies que je ressens aussi surtout, puisque les tirages de cartes ce sont un support par rapport aux énergies que je ressens au moment où je vous fais le tirage, moi je vous dis en fait vous avez tout intérêt à être gentil et à communiquer une forme d'empathie, d'enthousiasme, de gentillesse vis-à-vis de vous. Même si les solutions n'apparaissent pas ici tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez les trouver, vous allez pouvoir mettre en place, et de toute façon, ça passera par là pour vous, même si vous êtes blessé. Je ne sais pas si ce tirage vous parle, mais en tout cas, les messages sont quand même assez clairs et précis. On me dit de ne pas céder à la tentation d'être méchant. Voilà. Même si vous êtes blessé. Voilà ce qu'on m'indique ici, mes amis poissons. Alors, on va aller voir pour un autre signe. Donc là, je vais prendre les personnes en signe balance. Donc, balance pour le mois de décembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous, mes amis balance. Quels sont les messages à vous faire passer. Alors, c'est un format de tirage de cartes un petit peu plus court que ce que je fais d'habitude. Mais c'est pas parce que c'est plus court que c'est pas forcément efficace. Vous voyez comment ça vous parle et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous en remercie. Donc, on va aller voir pour vous, mes amis balance, les messages prédictifs ou tout simplement des messages à vous faire passer qui sont importants pour vous, pour ce mois de décembre 2023. On va faire une coupe, déjà pour commencer. Donc, nous avons la tour ici et le pendu. Donc, il y a peut-être quelque chose là
que vous avez vécu récemment ou que vous allez vivre durant ce mois de décembre qui, quelque part, soit vous déstabilise, soit vient un petit peu bouleverser, quelque part, vos habitudes ou votre vie de tous les jours. C'est pas forcément un événement positif ou négatif, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qu'on m'indique ici, c'est une prise de recul par rapport à ça. Soit que vous êtes en train de faire, que vous avez déjà vécu cette situation, soit que vous allez devoir faire sur ce mois de décembre. Mes amis, balance. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, mais de toute façon, ça vous concerne, puisque le tirage, c'est le tirage des balances. Donc, si c'est pas vous, que c'est quelqu'un face à vous, ça a forcément une influence par rapport à vous, puisque c'est votre tirage. Alors, on va mettre 7 arcanes majeurs pour nos amis balance pour ce mois de décembre. Donc, ici, j'en mets 2. J'en rajoute 2. Et 2, donc on va être ici à 6 et je mets une carte, on va dire de résultante au milieu. Et nous avons ici le magicien, suivi du roi de bâton, suivi du 3 de denier. Donc là on me dit quand même que tout est possible, hein, que vous avez toutes les cartes en main justement par rapport soit à cet événement qui va se passer ou autre, pour pouvoir discuter, collaborer, coopérer et faire changer durablement les choses dans votre avantage. Quand même, c'est ce qu'on m'indique ici, puisque je vous vois ici en roi de bâton. Donc, c'est plutôt positif pour le coup jusque-là. Alors ici, nous avons le 7 de coupe et le cavalier d'épée. Donc, en pour, on voit que vous avez pas mal de possibilités de pouvoir discuter, aller au contact pas forcément physique, mais oral, c'est-à-dire discuter avec une personne ou discuter plusieurs fois avec la même personne ou discuter avec plusieurs personnes. En tout cas, je vois des discussions, je vois quelqu'un qui est prêt à discuter, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui, d'ailleurs, a plusieurs manières de discuter, plusieurs biais de communication, et on verra ce que cette personne va en faire, si c'est vous, si c'est quelqu'un face à vous, mais en tout cas, on me dit qu'il y a pas mal d'opportunités, justement, de pouvoir discuter ou aller vers quelqu'un. Ici, nous avons la lune et le jugement. Donc ici, on a 2 arcanes majeures en contre. Donc on voit qu'il y a des choses du passé qui n'ont pas été résolues, hein, d'une certaine manière, pour vous ou pour une personne face à vous. Donc c'est peut-être pour ça que la situation avec cette personne ou dans votre vie est compliquée, que vous aviez du mal à mettre en place certaines choses. En tout cas, ça me parle de ça, d'une situation du passé qui n'est pas résolue, qui n'a pas été aussi acceptée d'une certaine manière, ou d'un pardon qui n'a pas réussi à être fait par vous ou par quelqu'un. Donc là, c'est possible que vous ayez l'occasion de discuter par rapport à ça sur ce mois, de pouvoir collaborer, trouver des solutions pour pouvoir sortir aussi d'une forme de mini-crise du passé, on va dire. Ici, nous avons le 6 de coupe. On vous invite à pardonner aussi, hein, mes amis. Nous avons ici le diable et la grande prêtresse. Donc là, on me parle quand même d'attirance, on peut me parler d'attirance, on peut me parler de choses aussi cachées. Hein. Très clairement, là, ça peut me parler de plusieurs manières. Ça peut me parler de l'emprise de quelqu'un qui a eu lieu, et ça, il faut en parler, en fait, tout simplement, et faire changer les choses là, sur ce mois de décembre. Mais ça peut me parler, et être plus rusé notamment que cette personne. Mais moi, là, comment ça me parle au plus, c'est vraiment il y a peut-être des choses qui n'ont pas été résolues du passé ou un pardon qui n'a pas pu se faire du passé. Vous envisagez peut-être de pardonner quelqu'un du passé, de passer l'éponge sur quelque chose, ou peut-être que vous avez été trop naïve et que en fin de compte, vous en êtes pas rendu compte. Voilà, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici, mes amis balance. En tout cas, là, ce que je peux vous dire, c'est que sur ce mois de décembre, concernant une situation du passé, une situation où vous avez été un petit peu naïf, peut-être que vous n'acceptiez pas ou que vous n'acceptez toujours pas quelque chose, on me dit qu'il y a des possibilités de mettre en œuvre certaines choses nouvelles et de collaborer, de discuter avec quelqu'un. Donc soit vous, soit une personne qui aura plusieurs opportunités de venir discuter avec vous. Mais bon,
faites attention quand même parce que j'ai quand même la grande prêtresse et le diable qui peut me parler de choses cachées, hein, encore, malgré tout. Hein, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, j'ai pas d'autres messages pour vous. En tout cas, écoutez-vous bien, écoutez bien votre intuition, puisqu'on voit ici, en contre, votre challenge, c'est quand même de bien analyser la situation et d'écouter votre intuition. Il n'y a pas que la logique qui doit, bon, même si ça vous aidera, qui doit vous guider. Hein. Vous avez plusieurs sens. Écoutez-les, servez-vous de tous vos sens, notamment l'intuition. J'ai fait une vidéo sur l'intuition sur ma chaîne récemment, puisque j'ai décidé que j'allais faire de temps en temps des vidéos de développement personnel ou sur des sujets comme ça, des thèmes qui me tiennent à cœur. Donc j'ai fait une vidéo sur l'intuition parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, puisque je ne comprends pas pourquoi les gens n'écoutent pas plus leur intuition, puisqu'on a beaucoup de choses qui nous sont soufflées. Je dirais pas par un guide comme ça là qui nous accompagne forcément, mais par un guide intérieur, par une forme de base de données interne qui nous aide à prendre les bonnes décisions pour nous, comme si on le ressentait. Et pour moi, c'est comme un sens, ou du moins, c'est pas un sixième sens, mais un sens qui travaille de concert avec tous les autres sens. Hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne. Là, on me dit que vous avez la raison, hein, qui, quelque part, vous guide, ou sur laquelle vous pouvez vous appuyer, d'accord? Mais vous avez aussi votre intuition, d'autres formes de connaissances qui peuvent vous aider à, à faire quelque part, à accepter certaines choses ou à faire bouger la situation, de manière à la reconstruire sur de nouvelles bases. En tout cas, tout est possible. Vous avez tous les outils à votre disposition pour le faire sur ce mois, mes amis Balance. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Mes amis Vierges, on va aller voir pour vous, pour ce mois de décembre, quels sont les messages à vous faire passer, les messages à vous communiquer, voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce mois de décembre, cette fin d'année 2023. Donc on va faire une coupe, puis un tirage en 7 cartes avec le Tatou Tarot. Donc c'est un tirage qui est un petit peu plus rapide que les autres mois. Mais c'est un tirage qui va quand même nous donner des précisions et vous apporter des précisions. N'hésitez pas à avancer, à reculer sur la vidéo pour aller voir vos différents signes solaires, lunaires, ascendants. Alors là, j'ai une carte qui se retourne. J'ai le 4 d'épée ici qui se retourne. Donc on me parle peut-être de repos. Peut-être que vous vous êtes retiré d'une certaine manière de quelque chose, ou que vous vous apprêtez à le faire, ou que vous avez pris tout simplement une période de repos. Alors ici, nous avons le 4 de denier et nous avons le valet de denier. Donc on me parle de choses concrètes, d'opportunités concrètes. Peut-être aussi d'opportunités concrètes de pouvoir stabiliser les choses. Enfin, apporter une pierre à l'édifice de manière à être plus stable dans votre vie. Vous aurez peut-être une opportunité. Vous vous êtes peut-être mis en retrait, mes amis Vierges, pour la bonne cause, pour la bonne raison. Puisque là, je vois des opportunités financières ou des opportunités concrètes arriver pour vous sur ce mois de décembre. Alors, on va mettre 7 arcanes pour nos amis Vierges avec le Tatou Tarot. Donc, le contre, ici. Et je vais mettre une carte de résultante ici au milieu. Alors, nous avons le 7 d'épée. Donc là, on me parle de trahisons qui ont eu lieu. Le 2 de bâton et la reine de denier. Donc, vous n'êtes pas du style, je pense, sur ce mois de décembre, à vous laisser, trahir déjà d'une part, ou si la trahison a déjà eu lieu ou que quelqu'un n'a pas pris ses responsabilités, vous n'êtes pas du style à vous laisser les deux pieds dans le même sabot sans rien faire. On voit quelqu'un qui avance, qui compte mettre en place des actions concrètes et d'une certaine manière aussi peut-être récupérer quelque chose ou tout simplement obtenir quelque chose. Ici, nous avons la reine de bâton qui vous accompagne avec l'arcane sans nom.
Donc, suite à ces trahisons ou cette situation qui a demandé, d'une part, peut-être une réflexion de votre part parce que vous avez soit été trahi, soit quelqu'un n'a pas pris ses responsabilités. En tout cas, c'est ce qui résonne ici, hein. On voit que là, vous avez décidé de reprendre la main, de transformer les choses de manière radicale. Donc, on voit une transformation pour vous qui va vous accompagner sur ce mois de décembre, mes amis vierges, une transformation radicale. En votre faveur, hein, et vous aurez tout à fait intérêt à prendre la main par rapport à cette situation. Face à vous, nous avons tempérance et nous avons le monde. Donc on voit qu'il y a certainement quelque chose qui est difficile à terminer ou difficile à temporiser et que face à vous, vous avez des personnes qui, elles, n'ont pas forcément pour vocation à arrêter les choses de manière claire et limpide dans la bienveillance et la douceur. On voit au contraire face à vous, si vous voulez, une situation, comment dire, qui a du mal à se terminer, ou des personnes qui ont du mal à terminer quelque chose, et tout simplement des personnes qui sont un petit peu agitées, puisque ici ça tombe en contre. Alors ça peut être vous, hein, mes amis vierges, d'une certaine manière, mais ça peut être tout à fait quelqu'un face à vous, ou une situation face à vous, quelqu'un d'un petit peu perturbé, qui a du mal en fait à faire la paix avec elle-même ou lui-même et à terminer peut-être des anciens griefs, vous voyez, contre vous. Ici, nous avons le soleil, donc qui va vous accompagner là sur ce mois de décembre. Vous êtes quand même dans un état d'esprit très positif, hein. C'est ce qu'il faut. Gardez toujours votre optimisme et votre positive attitude, parce que c'est vraiment ce qui nous aide, hein. Vous savez qu'on vibre ce qu'on est, hein. Donc si vous vibrez des choses positives, ben vous allez apporter et amener des choses positives dans votre vie. Avec le valet de bâton, donc vous allez vous créer les opportunités intéressantes sur ce mois. Et ici, nous avons le 10 de denier. Donc, on voit ici quelqu'un qui radicalement prend les mesures, en fait, qui s'imposent, hein, si j'ose dire, pour récupérer ses billes ou pour récupérer quelque chose de concret, arriver au bout d'une situation. Une situation que les personnes face à vous, elles, visiblement, n'ont pas spécifiquement envie d'arriver au bout. Alors, je ne vous dis pas que ça sera simple, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, vous aurez l'opportunité de le faire. Et moi, c'est ce que je vous vois faire. Je vous vois en fait passer outre certaines trahisons ou certaines, comment dire, personnes qui n'auraient pas pris leurs responsabilités et imposer quelque part votre patte, votre griffe dans une situation grâce à votre optimisme et à une forte volonté quand même, hein, je peux me permettre de le dire, de changer les choses et de récupérer aussi quelque chose peut-être qui vous appartient ou de récupérer quelque chose qu'on vous doit ou que vous estimez qu'on vous doit. Voilà mes amis vierges pour ce mois de décembre 2023. En tout cas, vous êtes protégés ici d'une certaine manière par le soleil et par ce 10 de denier magnifique qui est la carte de l'abondance. Donc je ne m'en fais pas pour vous pour ce mois de décembre. Très bien. Donc là, on va aller voir un autre signe. Donc je vais prendre les cartes et on va aller voir un autre signe. Je vais prendre un signe d'air. Un signe d'air. Donc je vais prendre tout simplement le signe des Verseaux pour ce mois de décembre. On va aller voir quels sont les messages pour nos amis Verseaux. On a déjà une première carte ici qui tombe. On voit que vous arrivez, mes amis Verseaux, à la fin d'une épreuve, hein, d'une épreuve douloureuse qui vous a mis peut-être assez bas, qui vous a peut-être perturbé. En tout cas, on voit que là, on arrive quand même sur la fin de quelque chose. C'est à mon avis ce que veut me dire cette carte qui vient de se retourner. Et on va voir bien sûr si ça vient en résonance avec le reste des cartes. De toute façon, les cartes ne sortent jamais pour rien. Donc si ce 10 d'épée est sorti, c'est forcément, si j'ose dire, qu'il y a la fin d'une épreuve difficile pour vous. C'est ce que je vous souhaite, d'arriver au terme d'une épreuve compliquée ou difficile pour vous. Alors, on va faire une coupe. Mes amis, on va voir ce qui sort. Alors, ici, nous avons l'as d'épée. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, hein. Après une épreuve difficile, on a le début de quelque chose de neuf. Vous allez pouvoir vous réjouir, être content et heureux de pouvoir commencer enfin quelque chose. Donc, il y a certainement une situation compliquée qui va se terminer pour vous sur ce mois. Donc, alléluia, si j'ose dire, puisque c'est ce que m'indiquent ici les cartes. Alors, bien sûr, on va le nuancer, on va aller voir
quels sont les messages des cartes ici, mes amis Verseau, pour vous, hein, pour ce mois de décembre. Donc là, on a le 2 de denier. Il ne s'est pas retourné, mais je l'ai pris. Et là, on a les cartes qui veulent sortir. Donc, je vais mettre 7 arcanes majeurs pour nos amis Verseau. Donc là, je mets des cartes en pour, en contre. Une carte ici, présent, futur, proche, ce qui va arriver et la résultante pour nous aider à interpréter ce tirage. Ici, nous avons la justice. Donc, un équilibre qui va être rétabli avec le valet de denier et la reine de coupe. Donc là, vous allez être quand même, je pense, assez content. Vous allez pouvoir, d'une certaine manière, être content de pouvoir solder une situation qui va, en fait, se rééquilibrer, tout simplement, comme une forme de justice, là, le glaive de la justice, qui va passer par là et qui va vous permettre de pouvoir, comment vous dire, vous sentir mieux, hein, d'une certaine manière soulagé avec cette reine de coupe. Alors, ici, nous avons le 8 de bâton et le 10 d'épée qui ressort ici. Vous voyez que les cartes, quand elles veulent sortir, elles sortent. Ce 10 d'épée s'était retourné tout seul et il ressort ici. Pourtant, j'ai mélangé les cartes, vous le voyez, puisque je les tire devant vous. Donc, le 8 de bâton, le 10 d'épée, on voit qu'il y a des choses qui arrivent vite. La fin d'une situation douloureuse à votre avantage arrive rapidement, là, durant ce mois. Il y aura des changements rapides, des choses qui vont se passer de manière assez rapide. Donc, la fin est proche. Hein, la fin de, je dirais pas d'un calvaire, mais en tout cas de quelque chose de douloureux, compliqué, qui arrive à terme aujourd'hui et qui va rentrer dans l'ordre. Voilà ce qu'on m'indique ici, mes amis Verseau, pour vous, pour ce mois de décembre. Ici, nous avons la reine d'épée et nous avons le 10 de coupe. Donc là, ça peut représenter une personne face à vous, donc soit une dame d'un signe d'air, tout simplement. Ça peut vous représenter aussi à vous, si vous êtes une femme Verseau, par exemple, ou que vous avez dans votre thème astral une dominante en air et que vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Sinon, ça représente une femme face à vous. Ça peut représenter une femme, par exemple, dans le type une avocate, par exemple, vous voyez, ou une personne en rapport avec la justice, ou du moins qui utiliserait des mots, par exemple, pour, par exemple, défendre des dossiers, ou, vous voyez, rendre une forme de justice dans un certain sens. Ici, avec le 10 de coupe, disons que là, en contre, on voit que peut-être justement vous avez l'impression que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Moi, c'est comme ça que ça me ressort. On va voir. Ici, on a le 4 d'épée. Donc, vous attendez. Peut-être que vous êtes en train, là, au moment où vous allez regarder le tirage ou en début de mois, ben, d'attendre un petit peu d'une certaine manière, de voir ce qui se passe. Hein. Comme si vous voyez bien que la fin approche d'une difficulté de votre vie, mais vous êtes peut-être un petit peu dans l'expectative, on va dire, de ce qui va se passer. Ici, on a l'as de coupe, hein, donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ. On avait aussi un as qui est sorti tout à l'heure, d'épée. Et nous avons la lune. Donc on voit bien ici que très prochainement, donc au prochain changement lunaire, très certainement par rapport au moment où vous allez regarder la vidéo. Donc là, aujourd'hui, nous sommes quasiment autour de la pleine lune. Elle a eu lieu hier, hein, la pleine lune du 27, puisque là je tire les cartes, on est le 28. Donc peut-être à la prochaine nouvelle lune ou à la prochaine pleine lune, c'est-à-dire en fin de mois, il y aura certainement quelque chose de neuf. Mais là, en tout cas, vous êtes un petit peu en retrait, dans l'expectative, en train d'attendre que justice soit rendue, tout simplement. Donc là, moi, je vois un verdict, quelque chose qui va être rendu en votre faveur, puisque pour moi, en fait, tout simplement, je vois que vous démarrez quelque chose de neuf et enfin, vous allez être soulagé par rapport à quelque chose. Et en fait, si j'ose dire, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que justice soit rendue, là, pour le coup. Hein. Par rapport à quelque chose du passé aussi, très certainement. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez. Ça peut être au niveau juridique ou au niveau de la justice au sens propre ou au sens figuré, une forme de justice que vous attendiez qui soit rendue par rapport à quelque chose depuis longtemps, peut-être par rapport au passé. Voilà, ça va être rendu sur ce mois de décembre, très certainement, mes amis Verseau. Donc là, je vais ranger ces cartes et on va prendre un autre signe. Donc là, on va prendre
un autre signe. Donc, je vais prendre un signe de feu. Je vais prendre les signes bélier. On va aller voir quels sont les messages pour nos amis signes bélier pour ce mois. Alors là, j'ai des cartes qui se retournent. Donc, j'ai le 4 d'épée, la lune et la reine de coupe. On va les remettre. Là, je vais mélanger correctement les cartes et on va aller voir pour nos amis bélier quels sont les messages pour ce mois de décembre. Alors, pour les personnes bélier, signe solaire, lunaire et ascendant bélier, donc les messages pour vous, mes amis, on va déjà faire une coupe et voir ce qui sort ici pour vous. Donc, nous avons l'ermite et nous avons le 8 de coupe. Donc là, je sens des personnes du signe bélier, signe solaire, lunaire ou ascendant qui sont quelque part un petit peu prudents ou un petit peu en attente, qui émettent des réserves et qui sont peut-être prêts aussi à tourner la page ou à laisser quelque chose derrière eux là sur ce mois de décembre. Comme si en fait vous souhaitiez peut-être tourner une page, on va dire. Moi c'est vraiment comme ça que ça me parle, c'est pas tout le temps comme ça que me parle l'ermite, mais là maintenant tout de suite pour vous, ce sont les messages que j'ai. Tourner une page, laisser quelque chose derrière, faire preuve peut-être aussi d'une certaine forme de prudence, en abandonnant quelque chose un petit peu sur sa route, peut-être en se délestant, voyez, de quelque chose, pour nos amis béliers. Alors, on va mettre 7 arcanes, donc, pour nos amis béliers, donc pour et contre. Donc ici, je recouvre le pour et le contre. Je mets une carte dans cette position et une résultante. Et on va regarder tout de suite le dos de deck. Donc nous avons le valet de denier, le valet d'épée et le diable. Donc là j'ai comme l'impression qu'il y a un duel en fait entre deux personnes mais qui ne se regardent pas en face. Vous voyez, j'ai comme l'impression en fait qu'on a, ça peut être deux hommes ou ça peut être deux femmes, hein, ou un homme, une femme. C'est pas forcément représentatif puisqu'il n'y a que des valets hommes, hein, dans le tarot. En tout cas des personnes peut-être jeunes ou assez dynamiques, tout simplement qui sont là, qui se regardent pas en chien de faïence, parce qu'en fait ils se regardent pas, en fait ils sont dos à dos, hein. Et en fait ici il y a certainement un intérêt, je pense, financier peut-être en jeu. C'est ce qu'on m'indique ici avec ces cartes. Alors en pour, vous avez le 4 d'épée et le hiérophante. Donc là on me dit qu'effectivement vous auriez certainement un intérêt à laisser un petit peu couler les choses, à prendre un peu de repos, de sagesse, à trouver un accord. Un accord sera trouvé, c'est aussi ce qu'on m'indique. Peut-être que ça sera un accord qui porte sur quelque chose de financier, de l'argent, ou quelque chose qui a trait au matériel, entre deux personnes qui sont un petit peu dos à dos, hein. Donc, soit un accord qui sera trouvé, soit on vous invite, en fait, on vous dit que ce qui sera bénéfique, ça sera peut-être de vous retirer un petit peu, de trouver un accord, de faire aussi, de prendre conseil aussi, peut-être auprès d'une personne. Face à vous, ici, nous avons le 10 de coupe et l'arcane sans nom. Donc là, on voit que, quelque part, soit vous refusez les changements, soit c'est une personne, cette personne-là qui est dos à dos avec vous, qui, quelque part, refuse que les choses changent. Refuse aussi peut-être que vous soyez heureux, hein, d'une certaine manière, je suis obligée de vous le dire. Soit c'est vous, quelque part, vous vous empêchez d'être heureux, vous vous empêchez que les choses changent pour être heureux, hein. Ça peut arriver que certaines personnes s'auto-sabotent, en fait, à n'importe quel niveau de leur vie, hein. Ça, c'est possible. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un face à vous qui n'a pas envie, visiblement, que vous soyez heureux, tout simplement, ou que vous ayez gain de cause. Voilà ce qu'on m'explique ici. Ici, nous avons la lune, nous avons le 10 d'épée et nous avons le cavalier de bâton. Donc là, on me dit qu'il ne faut pas tout simplement lâcher l'affaire, que vous devez en finir maintenant, hein. Il s'agit en fait, quelque part, d'en finir, coûte que coûte, hein, d'une certaine manière, parce qu'il doit y avoir certainement soit de l'argent en jeu, soit c'est une situation qui traîne en longueur depuis peut-être des années, du passé, voire de l'enfance. Vous voyez, par exemple, moi, j'aurais l'impression là que c'est deux frères, en fait. Deux frères qui
comment dire, son dos à dos par rapport à une situation qui concernerait de l'argent ou qui concerne quelque chose de matériel. Donc ça peut concerner ça, mais en tout cas c'est comme ça que ça me parle. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver un accord, il faut aussi savoir lâcher un petit peu des choses, et il faut aussi vouloir transformer la situation, ne pas rester forcément comme ça, vouloir en finir avec cette situation, prendre peut-être les devants, voilà ce qu'on m'indique ici. Donc moi, je vois des personnes béliers qui sont en fait dans une relation avec une personne, mais dos à dos, vous voyez, c'est pas des personnes qui se regardent en face, c'est pas des personnes qui travaillent forcément ensemble en collaboration dans la même direction, c'est plutôt deux personnes qui sont dos à dos, sans vraiment se parler. J'ai pas de carte vraiment de communication, vous voyez, euh, comme si en fait on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et on m'indique ici qu'il faut que ça change d'une certaine manière. Prenez les choses en main pour que cette situation se termine. Donc si vous avez, je sais pas moi, un meilleur ami, une meilleure amie, un collègue, un frère ou une sœur, ou peu importe, avec qui, par exemple, vous vous entendez pas depuis longtemps, ou j'en sais rien, peut-être qu'il serait le temps, là, sur ce mois, tout simplement, de terminer cette situation de manière à se sentir mieux, plus apaisé, parce qu'on sent quand même que ça vous pèse. Voilà, mes amis béliers, je n'ai pas d'autres messages pour vous pour ce mois. C'est assez clair. Prenez les choses en main, soit vous, soit cette personne, soit les deux. Mais en tout cas, il faut faire bouger les choses maintenant. C'est ce qui s'avère là le plus judicieux au vu de ce que les cartes nous indiquent. Donc là, maintenant, je vais prendre un autre signe. Je vais vous dire, je mélange un petit peu les cartes. Donc là, je vais prendre les signes scorpions, les signes des scorpions. Donc les personnes en signe solaire, lunaire ou ascendant scorpion, on va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre. Alors, scorpion en signe solaire, lunaire et ascendant, quels sont les messages? Alors, du prédictif, tout simplement des messages. Qu'est-ce que les cartes ont à communiquer comme information aux personnes signe scorpion? On va faire une coupe déjà pour vous, mes amis scorpions. Nous avons le 7 de denier et le cavalier de denier. Donc là, on voit quelqu'un quand même de conquérant qui a envie d'apporter une pierre à l'édifice, de construire des choses, ou peut-être même de commencer à récolter aussi certaines choses par rapport à quelque chose que cette personne aurait mis en place. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, mais je sens quelqu'un quand même assez conquérant euh, qui souhaite faire avancer les choses concrètement. Voilà ce qu'on m'indique ici pour mes amis scorpions. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous. En tout cas, ce sont les énergies ici pour ce mois de décembre, de quelqu'un de vaillant, qui travaille. On a pas mal de deniers, hein, qui coopère aussi hein, avec ses pairs. Donc quelqu'un qui coopère dans l'intérêt commun aussi, qui essaye de s'aligner avec les personnes. Donc c'est plutôt positif pour l'instant, les cartes qui viennent de tomber. Donc on va aller voir pourquoi ce sont ces messages qui sortent pour vous, mes amis scorpions. En tout cas, ce sont plutôt des beaux messages jusqu'ici. Si c'est votre énergie, c'est une belle énergie. Si c'est l'énergie d'une personne face à vous, c'est également une belle énergie. Puisque là, ce sont de belles énergies qui ressortent dans ces trois cartes. Donc on va voir que nous disent les cartes. Ici, je vais mettre 7 arcanes du Tatou Tarot. Donc en pour et en contre. Ici, la situation à laquelle vous êtes confronté, actuelle, votre état d'esprit, ce qui arrive et la résultante pour nous aider à interpréter le tirage. Donc nous avons le roi de coupe, également une belle énergie, la reine de bâton, la reine d'épée. Donc là, on a de belles énergies, il y a du monde quand même, je trouve, dans ce tirage. Là, vous voyez, j'avais le 3 de denier, et là, j'ai comme l'impression qu'on a deux femmes et un homme, tout simplement, qui soit vont chercher peut-être à collaborer de manière intelligente, donc ça peut être des associés, ça peut être, je sais pas, dans une situation en particulier, vous voyez comment ça vous parle, ça peut parler aussi de triangulaire éventuellement, amoureuse ou par exemple de triangulaire, pas forcément amoureuse, mais par exemple d'énergie tierce, hein, qui peuvent être cet homme ou une de ces deux femmes, ça peut.
éventuellement, hein, puisque j'ai quand même le 3, là j'ai ces 3 personnages qui ressortent. En tout cas, moi on me parle quand même, j'ai quand même des énergies positives, des énergies de personnes qui sembleraient vouloir coopérer ou travailler ensemble. Alors ici, nous avons le cavalier de bâton et l'ermite. Donc là, on vous dit pas de précipitation. Voilà, vous comptez pas vous précipiter, ou en tout cas, ce qui vous aidera, ça sera justement de pas forcément vous précipiter. Vous pouvez très bien y aller pas à pas, tranquillement, y aller quand même, avancer quand même, sans forcément vous précipiter, en faisant attention où vous marchez, en prenant le temps de réfléchir à ce que vous mettez en œuvre, de ne pas vous emballer d'une certaine manière, puisqu'il semblerait quand même que ce cavalier de bâton, qui est une personne assez enjouée, poussée par une forme de motivation intérieure, si vous voulez, soit freiné par cette ermite. C'est ce qui va vous aider, hein, de ne pas rien faire, mais de prendre aussi le temps de réfléchir, de se poser, un minimum de prudence et de sagesse par rapport à ce que vous voudriez entreprendre. On a le 7 de denier qui ressort ici en contre et le monde. Donc là, on a l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à terminer une situation ou à récolter quelque chose. Voilà. Donc soit c'est quelqu'un face à vous, puisque là ça représente soit quelque part des conseils, votre challenge, ou la situation face à vous, ou les deux, hein, souvent ça parle aussi en résonance. Euh, c'est pour ça que c'est difficile d'interpréter le tarot, notamment les contres. Ici, en fait, on m'indique avec ces cartes que vous avez soit une personne face à vous qui n'a pas forcément envie de boucler la boucle et d'apporter une pierre quelque part à l'édifice. C'est pour ça qu'il faut peut-être avancer, mais de manière prudente, tout simplement. Soit ça peut être un conseil pour vous de vous dire, voilà, maintenant, votre challenge, c'est de terminer quelque chose et de pouvoir enfin récolter aussi la monnaie de votre pièce, afin d'aller chercher ce qu'on vous doit, par exemple, ou de ce que vous voudriez. Ici, j'ai le 5 de coupe qui peut me parler de déception, mais qui peut me parler également d'une forme de regret existante ou d'une forme de regret de ne pas faire les choses. Alors, vous savez qu'il y a une différence entre le regret et le remords. Je me suis trompée la dernière fois, je confonds toujours les deux. Donc, le remords, c'est euh, quelque part, eh ben, on est triste de ne pas d'avoir fait quelque chose. On a des remords d'avoir fait quelque chose, et le regret, on regrette de ne pas avoir fait quelque chose. Vous voyez? Donc là, c'est plus dans ce sens-là, moi, que je l'entends ici. J'ai comme l'impression que si vous n'y allez pas, ou que vous ne décidiez pas de faire certaines choses sur ce mois, peut-être vous auriez une forme de regret de ne pas l'avoir fait. Voilà ce qu'on m'indique. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se précipiter. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, j'ai l'étoile. Très belle carte, hein, de l'étoile qui tombe dans cette position. Et le valet d'épée. Donc projetez-vous, essayez de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous pourriez regretter? Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui mettre en place? Qu'est-ce qui vous inspire aussi d'une certaine manière? Qu'est-ce que vous souffle votre intuition aussi dans cette situation? Parce que là, on me parle de raison, de votre tête qui guide certains de vos choix, mais on me parle également de votre intuition profonde que vous avez, qui est là, que vous devez écouter sur ce mois. Voilà ce qu'on m'indique. Il faudra, à mon avis, si vous ne voulez pas regretter les choses ou avoir des remords par rapport à de faire quelque chose que vous regretteriez par la suite, si vous voulez, bien doser ce que la raison vous indique, vous pousse à faire, et ce que votre intuition vous souffle. Voilà ce qu'on m'indique ici. Hein. C'est pour ça que je pense que ça sera compliqué, peut-être pour vous, parce que vous serez en même temps poussé à avancer, à agir pour aller récupérer de l'argent, pour finir une situation, pour peut-être entreprendre des choses vis-à-vis d'une ou de plusieurs personnes, mais il y a quand même de bonnes énergies avec les premières cartes qui étaient tombées. Mais en même temps, vous serez freiné, il y a quelque chose qui vous freinera. Mais en fait, c'est positif quand même, parce que ça vous évitera, je pense, de faire les mauvais choix. Voyez? Mais ça, vous le savez en fait. Vous avez déjà peur de faire, peut-être de prendre des mauvaises décisions ou de mal juger quelqu'un. Euh, mais vous allez prendre le temps d'y réfléchir et vous ne ferez pas d'erreur en fait. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, l'ermite, il aurait été dans ce sens-là, je vous dirais peut-être vous pourriez vous tromper. Mais là, non, en fait. Vous allez prendre le temps de bien réfléchir et l'issue, elle est positive. Voilà. Les choix que vous prendrez seront bons parce que vous vous serez posé. Voilà, tout simplement. Voilà, mes amis, Scorpion.
Bon, là, je vais faire une petite pause et je rallumerai la vidéo pour faire d'autres signes. J'arrête pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que le message vous a parlé et je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Les Gémeaux, bonjour. Alors, on va aller voir pour vous donc les messages pour ce mois de décembre 2023. Donc, les messages pour les personnes Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, on a le 9 de denier qui vient de se retourner. On va aller voir les messages prédictifs aussi pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Merci de nous indiquer des messages précis, prédictifs et en tout cas clairs, limpides à faire passer à nos amis Gémeaux pour les aider durant ce mois de décembre. On va faire une coupe et sortir 7 arcanes avec le Tatou Tarot. J'ai une autre carte qui se retourne. J'ai le 5 de denier. Donc on est dans les deniers pour l'instant, mes amis Gémeaux. L'énergie des deniers avec le 9 et le 5. Peut-être une opportunité. Alors, et le 3, hein, donc le 9, le 5, le 3 et le roi de coupe. Donc là, on me parle tout simplement d'une collaboration, d'une coopération possible avec un homme d'un signe d'eau ou un homme plutôt empathique, bienveillant sur ce mois. Donc ça peut vous représenter, si vous êtes un homme bienveillant, par exemple, ça peut représenter quelqu'un de bienveillant, un homme, bon, voire même une femme, hein, puisqu'on est quand même sur des tirages généraux. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait quelque chose qui était en construction ou qui devait être construit et qui peut-être, j'ai l'impression qu'il y a comme si on était passé un petit peu à côté. Et que là, sur ce mois, il y aura la possibilité de trouver une forme d'équilibre, hein, de coopération, de collaboration avec une personne. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ce sont les messages qui me viennent. Alors, je vais mettre 7 arcanes ici, donc le pour, le contre. Alors, je vais mettre les deux parce qu'elles ont voulu venir les deux ici. Donc, il y en aura 8 pour le coup. Hein. C'est un tirage à 7 cartes, mais il y en a 8. Ça arrive des fois. Elles voulaient venir toutes les deux, donc je les prends toutes les deux. Alors, ici, nous avons le 8 de coupe, le cavalier de coupe et l'as d'épée. Donc là, on me parle tout simplement de laisser certaines énergies derrière, mais on me parle aussi de quelque chose de nouveau qui commence. Donc c'est pas étonnant parce que quand on laisse des choses derrière, on a souvent des choses qui arrivent. Peut-être qu'il va falloir laisser certaines choses derrière vous sur ce mois, peut-être de mauvaises énergies qui existaient. Ici, nous avons le valet et le 10 de bâton. Donc on me dit que là, tout simplement, il y a une opportunité de pouvoir créer de nouvelles choses, entreprendre de nouvelles choses et finir aussi, d'une certaine manière, clôturer un chapitre. Voilà ce qu'on m'indique ici avec ces cartes qui viennent en pour. Donc là, je vois soit un homme, tout simplement, qui va clôturer un chapitre de sa vie avec quelqu'un, soit c'est vous qui allez clôturer quelque chose par rapport à un homme ou avec un homme, peut-être terminer une situation qui était un petit peu quand même douloureuse, semble-t-il. Enfin, en tout cas, douloureuse, c'est pas vraiment le mot. Au lieu de dire douloureuse, je devrais dire plutôt une situation qui était, qui perdurait, qui était lourde. Voilà, hein, qui était lourde, qui était un petit peu pesante. Pas forcément douloureuse, mais pesante en tout cas. Ici, nous avons donc le 6 de denier et le 6 de bâton. Donc, on voit une guérison, un échange qui a du mal à se faire, un partage, vous voyez, équitable, qui a du mal à se faire. En tout cas, vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui a quand même envie d'entreprendre des choses pour pouvoir apporter une forme de guérison, apporter une forme, comment dire, de faire avancer certains projets, même si c'est dur. Hein, c'est ce qui ressort ici. Ici, nous avons le valet de coupe, donc des opportunités quand même qui peuvent vraiment vous faire plaisir, de changer une situation du tout au tout, hein, c'est ce qu'on m'indique ici, de reconstruire les choses sur de nouvelles bases. Et là, avec la carte du 8 d'épée qui correspond à une carte un petit peu de paralysie, de choses qui étaient bloquées, ce qu'on veut m'indiquer, c'est que ça concerne une situation qui était bloquée avec quelqu'un. Voilà. Donc là, en fait, je vous parle, mes amis Gémeaux, d'une situation qui était bloquée avec quelqu'un, qui est certainement encore bloqué là sur ce mois de décembre, mais qui, je pense, va vraiment pouvoir évoluer
vers la construction de nouvelles choses. Parce que même si c'est dur, je vois que même si, en fait, ici, les personnes ont peut-être du mal à échanger, à trouver un terrain d'entente profitable à tout le monde, ou une forme de réussite pour faire aboutir quelque chose de manière bien, on voit quand même que c'est aussi votre challenge et que c'est vraiment possible de clôturer un chapitre sur ce mois pour entamer quelque chose de neuf, quelque chose qui sera rebâti en fait sur de nouvelles bases, plus stables, plus solides, un nouveau départ avec quelqu'un, possiblement avec un homme ou pour vous tout simplement si vous êtes un homme, mes amis Gémeaux. Voilà, je vous embrasse et je passe à un autre signe. Les taureaux, on va aller voir pour vous sur ce mois de décembre 2023, donc les messages à vous faire passer, du prédictif ou tout simplement des messages importants s'il vous plaît. Alors j'ai une carte qui tombe, c'est le soleil, hein, elle vient de se retourner. Donc on a ici un beau soleil pour vous déjà qui vient de tomber, qui vient de s'éjecter du paquet et de tomber avec la carte retournée, hein, sinon je ne la prends pas. Nous avons le 3 de denier qui vient de faire un petit retournement express. Donc les taureaux, semblerait-il qu'il y aurait de belles choses là qui pourraient se profiler pour vous sur ce mois de décembre. Peut-être un beau soleil durant ce mois de décembre, au sens propre ou au sens figuré dans votre vie. Alors, on va aller voir avec une coupe, déjà, quelles sont les énergies de la coupe. Ben, vous voyez, il y a le soleil qui ressort pour vous, hein, il voulait tomber. Pourtant, je viens de mélanger les cartes. Et nous avons le 6 de denier. Donc, on me parle d'échange, de partage, d'une situation beaucoup plus équitable, beaucoup plus, comment dire, proportionnée aussi. C'est le message qui me vient ici. Proportionné. Comme si on pouvait enfin échanger et mettre en place des choses pour que ça soit vraiment équilibré dans une association avec quelqu'un. On me parle soit d'une association, soit de l'amour avec quelqu'un. Donc, forme de partage, de rééquilibrage ou d'équilibre qui se fait. Ici, j'ai ces cartes, la guérison, la reine de coupe, le 2 de coupe. Donc, on me parle de vibrer à l'unisson, de vibrer avec une femme, peut-être à l'unisson. Ou si vous êtes une femme, ce message vous concerne directement. Simplement. Et on me parle peut-être de soit de trahison, soit de blessures qui ont eu lieu. Mais vu les cartes qui sont tombées, elles me parlent plutôt au passé. Ces cartes, la seule carte plutôt un petit peu négative qui aurait, pour l'instant, ne vient pas vraiment troubler la quiétude du jeu. On va aller mettre 7 arcanes, mes amis taureaux. Donc 7 arcanes pour les taureaux. Donc ici en pour sur la gauche, en contre sur la droite. Et ici, je pose, je pige. Donc 3 autres cartes, dont la résultante. Nous avons le 10 d'épée, suivi de l'arcane sans nom, suivi du 10 de coupe. Donc là, c'est très clair hein, ce que je suis en train de vous dire. On voit ici la fin d'un processus destructeur, la fin d'une situation pesante qui fait mal aussi. Dont on a du mal à se relever parce que vous avez ici un grand changement en fait qui arrive, un changement radical et vous avez derrière le 10 de coupe. Donc on passe vraiment du tout au tout, de l'ombre à la lumière, de la nuit au jour. Tout simplement, le soleil va venir éclairer votre mois de décembre, mes amis taureaux. Ici nous avons le 4 de bâton et le cavalier d'épée. Donc là, c'est tout à fait possible qu'il y ait un homme qui vienne communiquer avec vous, qui décide d'entreprendre des choses, de rééquilibrer des choses. Ça me parle également de stabilité. Peut-être quelqu'un qui s'engage ou qui vient vous donner des messages dans ce sens, dans un sens qui apportera de la stabilité. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Ça peut vous représenter à vous si vous êtes un homme, donc cet homme qui envisage ou qui parle, qui se sert de ces mots, peut-être ou tout simplement qui imagine venir pour stabiliser les choses. Soit quelqu'un vient, soit c'est vous, si vous êtes un homme, qui allez vers quelqu'un. Nous avons le 6 d'épée qui ressort ici, en contre, avec la reine de coupe. Donc là, je vois face à vous une femme blessée, une femme quelque part qui est en guérison, mais qui a besoin certainement de temps. Hein. On voit que c'est quand même quelque chose de lourd. Si vous êtes une femme, c'est certainement vous qui avez besoin de temps. C'est votre challenge de vous guérir, de laisser certaines choses derrière vous, peut-être des prises de tête,
ce que ça sera difficile à faire certainement, puisque ça, je ressens des énergies un petit peu lourdes là qui vous envahissaient. Mais pour moi, c'est déjà du passé en fait. Donc j'ai l'impression qu'en fait là, euh, même si c'est peut-être dur de se remettre d'une épreuve difficile, c'est pas impossible et vous êtes vraiment parfaitement là dans une logique de pouvoir le faire. Donc c'est encore bloqué, je vous cache pas que là, qu'avec les cartes qui sortent, on voit qu'il y a quand même des énergies un petit peu de blocage, mais les changements vont quand même arriver malgré tout assez rapidement durant le mois de décembre. De toute façon, le mois de décembre va être illuminé par ce soleil. Nous avions quand même le 2 de coupe également. Et on voit vraiment, euh, pas forcément là, au travers des cartes qui sortent là maintenant, mais au travers des énergies des premières cartes qui sont sorties, notamment de ce soleil qui s'est éjecté, qui est tombé face retournée et qui est ressorti à la coupe, un bon mois en perspective. Je ne vous dis pas que ça sera simple, que ça va se faire tout seul. Il y a des choses à mettre en place. Il faut lutter pour ses objectifs, il faut lutter pour ce qu'on a envie de mettre en œuvre et en place, mais en tout cas, les changements arriveront rapidement, soit parce que vous aurez des messages d'un homme qui viendra vous amener euh, une forme de stabilité dans votre vie, peut-être c'est ce que vous attendiez, et ça viendra en tout cas mettre un terme à une situation pesante ou douloureuse, soit parce que vous êtes une femme ou que vous avez une femme face à vous qui va réussir quelque part à se guérir, même si c'est pas gagné. Je sens que l'issue sera positive. Voilà les messages pour ce mois de décembre pour vous, mes amis taureaux. Donc j'espère que ces messages vous parlent. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. En tout cas, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi sur ma chaîne asdepentacle.com. N'hésitez pas si vous souhaitez faire appel à moi pour un tirage personnalisé ou privé. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet dans la partie boutique ou la partie consultation. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi faire un cadeau à quelqu'un, par exemple, pour ses fêtes de fin d'année, si vous le souhaitez. Je vous en remercie infiniment. Pensez à mettre un petit like, partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci.